Tels sont les premiers mots de ce passionné d'art après son long périple assorti d'un très grand succès. Né le 8 août 1986 à Rufisque, Ismaïla Niang habite cette ville dans le quartier Guy Mouride. Il est un fervent défenseur de la bonne cause. Humble, serein, disponible, pondéré et très ambitieux, on pourrait dire autant car la qualité de l'homme réside dans son efficacité avec les immenses actions qu'il ne cesse de décorer à chaque lever du soleil. Féru de culture, Ismaïla est un membre très actif de Parlons Poésie, un collectif qui regroupe des jeunes poètes et des slameurs d'ici et d'ailleurs. Ismaïla est toujours aux avant-postes pour servir et valoir ce que de droit dans le respect, l'ouverture et la pertinence porte-étendard de toute une communauté. Au-delà de la poésie, notre auteur a la fibre d'un journaliste chevronné. La radio Mbabelor FM ne me démentit pas. Ses interventions dans les innombrables émissions sont un abreuvoir fait d'or qui, jusque-là, continue à éduquer, orienter et à informer son fief comme il a coutume de le dire. Talentueux et fertile dans l'imagination, Ismaïla a une plume très dense, un style très particulier avec une profondeur qui interpelle moult réflexions. L'art immortalise. Ismaïla s'est lui-même inscrit au panthéon des immortels. La postérité retiendra qu'il a continué à braver et à embellir dans ce vaste pinacle. Entre le penseur et le poète, le choix est évident. Monsieur Niang s'est bien approprié à sa manière de la pensée de cardinal de Bernis. Je cite, « Il suffit de penser pour être homme d'esprit, mais il faut imaginer pour être poète. » Fin de citation. Poète et penseur dans le sang et dans l'esprit, Ismaïla Niang pourrait se bomber le torse. Les gestes ou les actions ont répondu au temps car il vient de remporter le premier prix des Immaculées Éditions sous le titre « Femmes, oser dénoncer », un roman policier, un roman plein de sens, d'interpellation et de vie. Nous lui souhaitons bon vent et plein succès. Tels sont les